Bienvenue à tous à cette 22e journée d'information du CEDRE sur le thème des pollutions portuaires. Je suis en charge du bureau des milieux marins, donc à la direction de l'eau et de la biodiversité, donc du ministère de la transition écologique et solidaire. Donc dans notre portefeuille, nous avons effectivement toute la mission de lutte contre les pollutions marines, je dirais au sens large. Ces statistiques couvrent le monde entier. Et on va voir la part de la France dans ces chiffres, qui évidemment est plus modeste, mais qui est quand même assez significative. Il y a deux types de ports en France. Il y a les grands ports maritimes qui relèvent de la compétence de l'État. Les grands ports maritimes, ce sont des établissements publics qui sont à la fois l'autorité portuaire, donc qui est en charge de la gestion du port, et aussi l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Ce dispositif vise à contrer ou à lutter contre les pollutions marines venant à terre, éventuellement au sein des ports. Donc en termes de récupération, ça se dévoile en 4 phases. Donc tout d'abord un aspect de protection, le confinement de la pollution dans un endroit qu'on aura décidé si possible en amont. Ensuite la récupération en tant que telle du polluant et enfin le nettoyage de tout ce qui a été souillé et de tout ce qui peut rester ensuite à la fin de la récupération. Un plan, si vous savez qui alerte qui commande, qui fait quoi et encore mieux qui paye, votre plan il est déjà bien avancé. J'ai le plaisir et l'honneur de présider le comité stratégique du CEDRE depuis 2016. Baigné par la Méditerranée, pas de marée, un courant assez faible, le courant Ligure, d'est en ouest. On verra les avantages ou les inconvénients que ce courant peut nous apporter. Pour cela, je vous propose de vous présenter quelques retours d'expérience et de faire un focus sur un des accidents que certains d'entre vous connaissent au niveau de la Waldhof, près du rocher de la Loreley en Allemagne, qui est relativement intéressant de par la technicité qu'il a fallu mettre en œuvre. Alors, on s'est vraiment posé des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte transfrontalier, notamment en se nourrissant de cet exemple. Donc, bien évidemment, il s'agit bien sûr d'échanger nos savoir-faire et donc travailler à la fois avec nos collègues allemands qui ont d'autres méthodes, nos collègues suisses. Donc, ça a été une des premières démarches. Et ensuite, définir ensemble donc les doctrines. We developed our vessels and our equipment to the specific needs in the port of Rotterdam. So we've been looking, okay, what is the problem here? We've got tide, we've got a lot of slopes, rocks, etc., crude oil in the rocks, how can we clean it? So through the years we've developed better systems to be able to handle every oil spill. There's been lots of statistics already today, but we find that most of the spills happened either at berth or on the approaches to a port due to equipment failures, groundings and elisions and collisions with fixed and floating objects. And as you can see, you know, they happen quite a lot over the world. Many of these dots are probably about 5 dots on top of each other. We just don't have enough space to put them on because they happen quite often. Remise d'une fiche alerte aux navires et à leurs accostages, donc c'est la moindre des choses, mais c'est une obligation de donner une fiche aux navires de telle façon qu'ils puissent savoir s'il leur arrive quoi que ce soit, de qui prévenir. Sachant qu'ils doivent aussi prendre leurs responsabilités, le commandant du bord est responsable de son navire et il devra prendre les premières mesures immédiates pour circonscrire l'incendie, l'incident ou la pollution. J'espère que cette journée vous a apporté quelques réponses. J'ai beaucoup apprécié ce voyage qui nous a menés en Méditerranée, puis sur le Rhin, puis en mer du Nord, de l'eau salée à l'eau douce, avec vraiment tous les types de polluants.